Tadate, Taisito Rinpoche, Kapten Migdo Rinpoche, Mikobikam Jabokar Rinpoche, dans cette grande incarnation, ainsi que tous les autres Kempo, maîtres spirituels et les moines et nonnes, l'océan du rassemblement des moines et des nonnes. Je présente à tous mes salutations. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, le 38e Ketyu Monam, on en arrive au dernier jour. Par conséquent, je prends cette occasion pour commencer par m'adresser par rapport à sa sainteté, le Guru Vajradhara, Taisito Rinpoche, l'incarnation de Vajradhara. Je lui apporte mes remerciements. On le sait tous, mais Taisito Rinpoche, on connaît l'histoire du Tibet. C'est un maître très important. Comme il est dit dans la prière de la lignée des Taisito Rinpoche. Donc c'est aussi, il est l'incarnation donc de maître de Guru Padmasambhava depuis l'Inde, depuis de Guru Rinpoche de Marpa et de Situ Dogen Rinchen. Donc dans toutes ses vies antérieures, c'était un être extrêmement érudit et accompli dans toutes ses vies antérieures. Et avec cette érudition et cette réalisation, il a fait le bien vivre. Particulièrement le titre de Tai Situ, c'est le premier Tai Situ, c'est Shögi Gelstem, qui dans les puisqu'il avait deux noms, c'était le maître des rois, c'est un disciple du 5e Karmapa, et aussi maître de le roi de la lignée, le roi chinois lui a donné le titre de Guangting. C'est pour cela qu'il a ce terme Guangting ajouté à son nom. Ensuite, après avoir donné, quand Deching Chepa lui a donné la coiffe, on lui a donné le nom du Situ. Et le 6e Karmapa a reconnu la 2e incarnation de Tai Situpa. Donc, dans l'histoire du Tibet, est une des plus, c'est une des lignées les plus anciennes du Tibet. Et c'est donc la plus ancienne des réincarnations, de lignée des réincarnations au Tibet, une des plus anciennes. Donc, depuis Shögi Gyaltsen jusqu'à Trempa Rinpoche, toutes les incarnations de Tai Situpa, de Situ, étaient dans le monastère de Karmagun. Le 8e Karmapa, le 8e Tai Situpa, le Mahapandita, Situ Shöki Jomne, et a une activité œcuménique et non sectaire très importante. Et particulièrement, à cette époque, la lignée Karma Kapsang avait beaucoup de difficultés. Et le 12e Karmapa, Chögyam Rinpoche, et le 8e Karmapa,
Comme ces deux grands êtres avaient été décédés, la lignée était comme était devenue comme un corps sans tête. Et c'est à cette époque que, par la grande compassion, Situ Pencheng a continué à préserver, de développer la lignée Karma Kamsang et particulièrement, et non seulement cela, mais aussi à, dans la région du Kham, dans la province de Derge, il a mis en place le monastère de Palpung et c'est devenu l'un des principaux sièges pour la lignée Karma Kamsang. Dans ce monastère de Palpung, il était enseigné, préservé la poésie, les sutras, les santras, etc. Et c'est pour ça que le Palpong est devenu un endroit où toutes les sciences bouddhiques se sont extrêmement développées et préservées au Tibet. Et maintenant, l'actuel Taishido Pema Döngyodulpa, dont le nom est difficile à prononcer, est un grand érudit accompli, euh, pur de son éthique, orateur, compositeur, etc. Et maintenant, en Inde, il a installé son siège monastique à Desapapungche Rabling et continue à diriger avec la perfection son monastère au Tibet de Palpung. Il a reconnu aussi beaucoup Tulku de Tulku dans toutes les lignées. Il est aussi celui qui donne le principal, qui donne l'ordination monastique dans tous les monastères Karma Kagyu et a installé aussi les Shidras et les Trasangs et développe son activité dans le monde entier. Nous avons énormément de reconnaissance pour lui. Donc pour nous tous, il est comme l'arbre de vie ou la colonne vertébrale de la lignée Karma Kagyu. Dans les quatre régents des quatre principaux pistes spirituelles du Karmapa, il y a deux encore qui sont là, donc Jamgontrul Taishito Rinpoche et Gyaltsab Rinpoche. Et pour ma part, j'ai une grande reconnaissance envers Taishito Rinpoche et plus particulièrement Jamgon Dorjichang, Guru Valpadara Taishito Rinpoche est venu présider ce 38e Kagyu-Monam. Et ça a beaucoup de sens par rapport dans l'histoire même de la lignée. Non seulement il est venu, il est venu diriger cette cérémonie du Kagyu-Monam, mais non, en plus de cela, il a donné les enseignements, il a montré la coiffe rouge et il a donné l'initiation, l'autorisation de Maitreya. Et énormément de monde se sont venus pour cette initiation. Un grand public est venu recevoir cette initiation et Guru Vajradhara, sans se préoccuper d'être fatigué ou pas, est allé bénir individuellement chaque personne. Et particulièrement aujourd'hui, dans ce grand marché du Monam, le suprême Rinpoche, à l'instar de ses prédécesseurs, a souhaité que l'on récite 100 000 fois dans la prière de conduite excellente et 10 millions de fois 1 million de fois la conduite excellente et 10 millions de fois le mantra de Vajrasamayya Maya. Et pour ma part, je me réjouis et je suis très heureux des activités éveillées de Sa Sainteté Guru Vajradhara et je le remercie.
De manière générale, quand on parle des maîtres et fils spirituels de la lignée Karma Kamsang, c'est très important et ce n'est pas nécessaire d'en détailler ici, mais je voudrais quand même partager avec vous quelques paroles à ce sujet-là. Le 13e, aussi le 13e de Karmapa et le disciple qu'il avait commun avec le Taï Chupa a écrit un texte dans lequel il est dit et les fils spirituels du Karmapa sont les manifestations de l'activité liée du Karmapa, ils sont comme le Karmapa lui-même. Et donc, pour ma part, et donc il n'y a pas de cette notion de mon monastère et de leur monastère. Pour moi, il n'y a pas cette notion-là. Et j'ai le même respect pour les deux de la même manière, pour tous de la même manière. Et ce n'est pas de la politique, pour employer un terme moderne, la politique, mais pourquoi cela? Parce que le père et le fils spirituel, pourquoi? Parce que dans la lignée des Karmapa et de leurs fils Sukha, ils sont régulièrement les uns maîtres des autres. Le maître devient le disciple de son disciple, et le disciple devient le maître de son maître, etc. Ils sont alternativement maîtres et disciples. C'est pour ça que les maîtres et les disciples, la relation de maître à disciple, il y a une relation de maître à disciple, et ils deviennent régulièrement maîtres et disciples les uns des autres. Donc, c'est pour cela que on ne peut pas les distinguer comme étant, il y en a un qui est le lama, l'autre qui est le disciple. On ne peut pas faire de différence ainsi. Particulièrement dans les œuvres du 9e Karmapa. Il en parle, et le 3e Karmapa aussi. A composé par lui-même, non pas la requête des autres, mais une prière à tous les maîtres de la lignée Karma Kamsang. Et avec une prière adressée à chacun sur la prière composée par le 13e Karmapa. On a ajouté le 15e, le 15e a ajouté aussi une prière à John Control. Donc, pour résumer, la lignée Karma Kamsang, de la lignée de la pratique Karma Kamsang, a été instaurée par le premier Karmapa du 7e pas. Puis, il y a eu la lignée des Karmapas, dont j'ai pas nécessaire de mentionner, et qui a au Tibet d'une manière générale, pour le Dharma au Tibet, et d'une manière générale pour le Dharma au Tibet et la lignée Karma Khyentse. Puis avec lui, il y avait Chama, Situ, Jamgon et Katsap, et Pao et Chewo. Donc tous étaient ses principaux disciples, les disciples de cœur, et les accomplisseurs des activités du Karmapa. Et c'est ce que le Karmapa, les Karmapas ont dit, et c'est sur quoi on a confiance. Donc il n'y a pas il n'y a pas de discrimination à faire, et je pense qu'il faut avoir le même respect pour tous. Maintenant, il y a ceux qui rendent service à ces Karmapa et à ses fils spirituels. Donc, ce sont des maîtres. Ils pensent
que ce sont bien sûr des maîtres karma kagyum, mais aussi personnes qui font l'activité du karmapa, mais aussi les serviteurs de l'enseignement du Bouddha, et les servir, les aider avec cette notion en tête est très important, je pense. La raison pour laquelle on leur donne un nom, je tiens à vous les expliquer, mais il faut comprendre que ce sont qu'un seul maître pour la même lignée, pour le même objectif spirituel, puisque c'est ainsi que les activités se manifestent quand on les aide et qu'on les sert. On le fait dans le but de purifier nos propres voiles, d'éliminer les structures perturbatrices et de dissiper nos voiles. Et maintenant, dans ce 38e Kagyumonlam, il y a, euh, il y a environ 58 monastères qui se sont réunis, une trentaine de maîtres de Tulku et environ 392 moines et 3960 moines et nonnes et 15 personnes, 15 pays qui sont représentés. Donc, dans ce cas du Molnam, il y a un peu plus de 4500 moines et nonnes. Il y a 98 principaux volontaires, d'autres assistants, principaux 98, avec d'autres bénévoles, plus de 500. Et au final, l'association même du Kagyumalam, l'ensemble des travailleurs, il y a plus de 819, environ 819 personnes qui y aident. Environ 1900 laïcs et puis plus de 300 personnes qui viennent de 30 pays différents et aussi beaucoup d'autres mondes qui viennent de différents pays qui ne sont pas dans cette liste. Et il y avait donc il y a énormément de monde aussi qui sont venus de tout de l'Inde et du Népal. Et il y avait même plus de place à l'intérieur du pavillon par moment. Ils devaient rester à l'extérieur. Donc c'était prière au début, c'était vertueux, pendant le déroulement vertueux, à la fin vertueux. Et pour que tous les êtres, aussi nombreux que vaste l'espace, puissent atteindre l'éveil rapidement, et particulièrement que dans notre monde, tous les problèmes, toutes les maladies, etc., dans notre monde, puissent s'apaiser rapidement. Et aussi, et que tous les grands maîtres, à commencer par le Dalai Lama, puissent vivre longuement et longue vie, puissent développer leur activité sans obstacle. Et particulièrement dans le clinique Ajupa. Et que tous les dirigeants de toutes les lignées vivent en harmonie et que tous les êtres puissent tous recevoir les bénédictions des trois joyaux. C'est la dédicace, c'est les souhaits que nous devons faire. Je vous remercie.